Salut, ici c'est King of Kings, le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité qui choque. Ça fait vraiment un bail. J'espère que vous allez tous bien. Sinon, moi, je me porte à merveille. Tout va très bien. Je veux bien, les taspes veulent bien, mes taspes préférés. Bon, sinon, le sujet d'aujourd'hui s'intitule comme suit. Les femmes sont un obstacle à l'amour. On va développer, vous allez comprendre le pourquoi nous disons que les femmes sont un obstacle à l'amour. Et j'ai toujours dit que les femmes ne peuvent pas aimer, elles ne sont pas capables d'aimer. Ça ne fait pas partie de leur ADN. Vous voyez un peu. Et donc, vous allez comprendre tout de suite dans le développement les points pour lesquels les femmes constituent l'obstacle à l'amour. Parce que tout le temps, les femmes crient qu'elles cherchent l'amour. Voilà, tout le temps, c'est ce qu'elles crient. Elles se plaignent que les hommes ne sont pas émotionnels, que les hommes n'aiment pas, que les hommes c'est des chiens. Les hommes c'est des vrais chiens. Ce sont elles les anges, etc. Ouais, un peu. Et pourtant, ce sont elles qui constituent l'obstacle à l'amour. Parce que l'amour c'est spirituel. Vous voyez. L'amour, ça existe. Voilà, je sais que beaucoup de gens disent que l'amour n'existe pas, surtout les hommes frustrés et blessés. Et les femmes extraterrestres, les aliens, pensent que l'amour n'existe pas. L'amour existe. Voilà, seulement c'est un bien précieux, donc ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le vivre. Oui. Ceux qui réfléchissent par leur ventre ne peuvent pas vivre l'amour. C'est impossible. Parce que l'amour, c'est Dieu. C'est spirituel, c'est au-delà de l'humain. Vous voyez un peu. Et quand vous vivez l'amour, c'est beau. Ah, nous, on a mangé l'amour, hein. L'amour, c'est beau, c'est doux. Hein? Ouais, un peu. Donc, déjà, point numéro 1, pourquoi les femmes sont un obstacle à l'amour? C'est parce que les femmes aiment de manière opportuniste. Vous voyez un peu. Les femmes n'aiment pas. Hein? Il faut que vous vous donnez quelque chose. Voilà, c'est ce que je vais dire. Pour elles, l'amour, c'est une opportunité pour gravir les échelons. C'est une opportunité pour elles pour gravir les échelons. Donc, elles n'aiment pas comme les hommes. Les gens qui aiment vraiment, ce sont les hommes. Voilà. Et quand l'homme t'aime, il t'aime pour de vrai et pour du réel. Vous voyez un peu. Parce que quand l'homme t'aime, il est prêt à mourir pour toi. Voilà, ça c'est l'amour. On appelle ça le sacrifice. Mais quand la femme t'aime, elle t'aime selon certains critères qu'elle-même s'est définie dans la vie. Vous voyez. Et quand vous ne respectez pas ces critères, vous n'êtes pas qualifié pour son amour. Vous voyez un peu. Donc quelqu'un qui a des critères pour l'amour ne peut pas aimer. C'est pas de l'amour. C'est autre chose. Donc pour elle, l'amour c'est juste comme la transaction. C'est purement matérialiste. C'est ça l'amour pour elle. Vous voyez un peu. Très peu de femmes sont spirituelles. Très peu. Vous voyez un peu. Numéro 2. Pourquoi les femmes sont un obstacle à l'amour? Parce que quand vous saluez une femme, ou bien vous la rencontrez dans la rue, vous dites bonjour, avant qu'elle ne vous réponde. Parce que les femmes savent. Quand un homme leur dit bonjour, elles savent que l'homme l'avait dragué, surtout si c'est une inconnue.
Rarement l'homme va stopper la femme dans la rue pour lui dire qu'elle veut demander une information. C'est très rare. 99,99999999% quand un homme stoppe une femme dans la rue, c'est pour draguer, dans l'espoir de chicoter. Ouais, un peu. Donc, quand l'homme dit bonjour à la femme, avant que cette femme-là ne réponde, elle doit sentir que cet homme-là est capable de faire quelque chose pour elle. C'est que pour vous, c'est comme c'est trop rapide pour découvrir ou bien savoir tout ça. Mais la femme a des radars. Elle a des radars très sophistiqués. Elle a des outils plus sophistiqués que les outils que les USA et les Russes sont en train d'utiliser dans les guerres actuellement. Elle est très avancée. Donc, tout de suite, elle a déjà lancé tout ça là. Elle a activé tous les boutons pour vous repérer, pour savoir que cet homme-là qui dit bonjour là, il est capable de quoi? Ouais, un peu. Ce qui veut dire que beaucoup d'hommes n'auront pas un bonjour en retour. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit automatiquement la chance de la femme de trouver un amour. L'amour qu'elle cherche tant. Ouais, un peu. L'amour qu'elle cherche tant. Elle-même, elle crée des critères qui réduisent le champ de cet amour-là. Vous voyez qu'elle n'est pas sérieuse, non? Voilà. La femme n'est pas sérieuse. Et elle n'est pas à prendre au sérieux. Parce que vous la prenez au sérieux, elle va vous rendre fou. Vous voyez un peu. Donc même pour répondre à votre bonjour, même si c'est sur les réseaux sociaux, si elle vous répond bonjour, c'est que vous avez capté son attention. Si elle vous répond, vous avez déjà marqué 50%. Je vous dis la vérité. Si une femme répond à votre bonjour sur les réseaux sociaux, vous avez déjà marqué 50%. Le reste, là, si vous jouez bien, vous allez chicoter. Vous allez chicoter. Pas derrière, pas devant, sur le côté, etc. Vous savez. Ouais, un peu. Donc, pour elle, pour pouvoir même vous répondre, il faut que vous ayez un niveau selon elle. Donc, ça veut dire que elle place déjà un obstacle à l'amour qu'elle cherche. Numéro 3. Les femmes sont un obstacle à l'amour parce que elles ne vont jamais vous draguer. Même si elles vous kiffent ou bien vous aiment à mourir. Elles ne vont jamais vous draguer. Ouais, un peu. Parce que quoi? Elle a un ego et un orgueil démesuré. Vous voyez, dans les tests religieux, on a l'habitude de parler de Satan, qu'il était orgueilleux. Mais on parle de la femme, vous pensez qu'on parle de qui? Et un jour là, je vais développer ce sujet-là. Elle a un ego démesuré. C'est que pour elle, dire à un homme que tu me plais, c'est se rabaisser. Elle pense qu'elle est supérieure à l'homme. C'est qu'elle a l'esprit de Jézabel. Ouais, un peu. Donc pour une femme, même si elle aime cet homme à mourir, elle ne va pas lui dire tu me plais ou bien lui draguer. Ouais, un peu. Elle veut que cet homme puisse lire dans son cerveau que cet homme lui plaît et que cet homme fasse le premier mouvement. Vous voyez la folie là, la confusion. C'est-à-dire que c'est toi qui lui plaît, mais c'est toi qui dois lire son cerveau pour savoir que tu lui plais et aller lui draguer. Ouais, ça c'est fort. Ouais, un peu. Donc, par ce comportement de précambrien, elle ferme la porte à l'amour. Pourquoi? Parce que cet homme à qui elle ne dit pas
tu me plais, peut-être que l'homme là, c'est l'homme de sa vie. Mais elle choisit de rester quoi? Sourd, muet et aveugle à cause de son orgueil et de son ego. Ça, c'est la femme. Et pourtant, après tout, elles vont accuser les hommes d'avoir des égos démesurés, d'être orgueilleux, d'être quoi, je ne sais pas. Je vous dis, les hommes, c'est les créatures les plus humbles du monde. C'est les créatures les plus humbles. C'est l'homme qui est capable de prendre tout son argent ou bien de se rabaisser, même si c'est un haut placé de la société. Il se rabaisse pour venir draguer quoi? Une revendeuse des oranges au bord de la route. Si ça, ce n'est pas de l'humilité, qu'est-ce que c'est? Ouais, un peu. Aucune femme ne va faire ça, jamais de la vie. Elle n'est pas encore née. Ouais, un peu. Donc, elle se ferme la porte. Elle constitue l'obstacle à l'amour. Numéro 4. Les femmes sont un obstacle à l'amour parce qu'elles sont froides et calculatrices. Ouais, je ne sais pas si vous suivez les chroniques de l'Amazonie. Il y avait un truc là qu'on passait. Il y a une chaîne où on faisait les histoires des animaux là. Et vous voyez le lion, le regard froid. Il avance à pas très lent. Le regard froid, très calculateur pour attaquer sa proie. La femme est exactement comme ça. Elle est froide comme... vous voyez le truc là que Titanic a cogné, non? Le bateau Titanic là. Voilà. On appelle ça iceberg, non? Voilà. Elle est froide comme ça là. Elle est plus froide que l'hiver d'Alaska. C'est moi qui vous dis. Pour elle, avant de te dire bonjour, c'est que tu satisfais avec certains critères. Alors que pour pouvoir aimer, il va falloir que tu t'ouvres, que tu deviens un peu chaud. Bon, si tu ne veux pas être chaud, il faut être un peu tiède. Il faut sortir de la froideur. Tu dois être accueillant. Mais malheureusement, elles sont trop froides et elles vous éliminent avec un sang-froid pas possible. Un peu. C'est-à-dire qu'elles peuvent vous oublier en une seconde, comme si vous n'avez jamais vécu ensemble. Ouais, un peu. Et que tu peux vivre 30 ans avec la femme. Qu'elle va t'éliminer, elle t'élimine en une seconde. C'est comme si vous n'avez jamais fait connaissance. Un peu. Et puis elle le fait dès qu'elle trouve quelque chose de mieux que vous. Et elle n'a aucun remords, aucun regret. La seule chose que les femmes ressentent, c'est la honte. C'est la honte. Si vous avez déjà vécu avec un chien à la maison, ouais, non. Quand le chien fait des bêtises et que vous lui grondez, vous voyez comment elle fait son visage, le chien fait son visage. Le visage de la honte. C'est la seule chose que les femmes ressentent. Sinon, les histoires de regrets, de remords, elles s'en fichent. Parce que quand on parle de la morale, ce n'est pas les femmes. La morale, c'est les hommes. C'est parce qu'on est en train de forcer les femmes. Je vous dis qu'on est en train de les forcer à devenir humains. Sinon, ce ne sont pas des humains. Elles sont en l'état animal brut. Vous voyez un peu. Voilà. C'est les hommes qui les forcent à devenir des humains. Et pour elles, c'est très compliqué à faire. Donc, dans leur cerveau, quand elles pensent que tout ce qu'elles font comme action, c'est correct à 100%. Les animaux n'ont aucun regret. Les animaux agissent par instinct. Voilà, j'ai envie de manger, je mange. Je m'en fous si c'est pour le voisin ou bien si c'est pour la table. Je mange, j'ai faim.
Voilà. C'est comme ça qu'elle se comporte. Donc, elle se comporte avec une certaine froideur. Un peu. C'est d'ailleurs le pourquoi elles aiment l'animal en l'homme. C'est pourquoi elles aiment les hommes qui ressemblent à des animaux, qui ont des comportements animaux. Ouais, un peu. Parce que c'est le seul langage qu'elles comprennent. Elles se ressemblent. Quand elles voient ce genre d'homme, voilà, elles se retrouvent en eux. Elles n'ont pas les émotions humaines. Comme les émotions comme l'empathie, la clémence, le respect, l'amour, la paix. Elles ne connaissent pas ces choses-là. Elles connaissent quoi? Le désordre, la turbulence, les vagues. Vous voyez un peu. L'irrespect, l'anxiété, la souffrance. C'est ce qu'elles connaissent. Donc quand vous leur donnez ça, pour elles, c'est de l'amour. C'est des gens qui sont capables d'adorer et d'aimer leur bourreau. Qui peut faire ça si ce n'est pas la femme? Vous voyez un peu. Donc elles ne sont pas prêtes pour l'amour. Je ne sais pas si elles ont été créées pour ça. Je ne sais pas encore. Mais la seule chose que je sais, elles sont un obstacle à l'amour. Parce que l'amour, c'est la paix, c'est le respect. Vous voyez un peu. La tranquillité de l'âme. Mais elles ne sont pas encore arrivées là-bas. Il faut beaucoup d'années. Des millions d'années encore. Il y a des millions d'années en arrière, nos ancêtres avaient réussi ce pari. C'est qu'ils ont transformé les femmes en humains. Mais malheureusement, le monde occidental, le capitalisme et ses consorts ont ramené l'humain en arrière et ont transformé les femmes en leur état habituel. On les a ramenés à leur état habituel. Parce que actuellement, si vous analysez tout ce qui se passe dans le monde, les femmes sont juste à l'état animal. L'état animal, c'est quoi? C'est manger, chicoter et aller faire, vous savez ce que c'est, sortir. C'est pourquoi ils disent qu'il faut qu'on les fasse sortir. C'est les animaux qu'on fait sortir. Et si vous avez un chien, de temps en temps, on fait sortir le chien pour prendre de l'air. Si vous avez un lion à la maison, de temps en temps, vous lui donnez un peu d'espace pour qu'il se promène là où vous l'avez gardé. Voilà, il faut qu'on les fasse sortir pour aller prendre de l'air. Ouais, ça, c'est l'état animal. L'animal ne réfléchit pas. L'animal mange, chicote, fait ses besoins et puis s'amuse. C'est tout. Il n'y a pas de responsabilité, rien du tout. Pas de responsabilité, pas de remords, pas de regret, juste en action. Jusqu'à ce que la mort les sépare du monde. Vous voyez un peu. Mais pourquoi elles font ça? Parce qu'elles ont quelque chose que nous avons l'habitude d'appeler l'hypergamie. Vous voyez un peu. Donc, en raison numéro 5, c'est à cause de l'hypergamie. L'hypergamie, en fait, c'est ce phénomène qui pousse les femmes à aller toujours vers le meilleur. Vous voyez un peu, vers le meilleur, vers la meilleure opportunité. Donc, elles vont toujours vous laisser tomber chaque fois qu'il y a une meilleure opportunité. Vous savez pourquoi elles font ça? Parce qu'elles sont à l'état animal. Si elles étaient à l'état humain, elles auront le discernement de savoir que non, voilà, c'est vrai, il y a une meilleure opportunité, mais ça là est prêt à mourir pour moi. La meilleure opportunité, est-ce que, voilà, elles vont en fait peser le pour et le contre. Mais non, non, elles ne sont plus à ce niveau. Elles sont encore très en retard. Donc, dès que la meilleure opportunité se présente, elles vous laissent tout de suite. Oui, un peu. Parce que pour elles, c'est le business. Oui, un peu. C'est le deal. Donc, elles t'aiment pour ce que tu peux faire pour elles.
ou un peu, que ce soit émotionnellement, physiquement, financièrement, psychologiquement, etc. Il faut que vous fassiez quelque chose pour elle avant qu'elle puisse ressentir quelque chose qu'elle-même appelle amour. Et pourtant, c'est juste des émotions momentanées. Vous voyez un peu. Et pour qu'elles font l'hypergamie, c'est à cause de la survie. Je vous ai dit que les femmes sont régies, les humains en général sont régis par quoi? La survie et la reproduction. Mais les femmes ont un penchant beaucoup plus vers la survie. Vous voyez un peu. Donc, c'est à cause de la survie, ce qui nous amène à notre point numéro 6. Donc, en 6, c'est à cause de la survie que les femmes sont un obstacle à l'amour. Cet instinct de survie ne peut pas les permettre d'aimer. Surtout dans le monde où nous sommes actuellement. C'est vrai, les gens voient les immeubles, les voitures, les Mercedes, quoi. Bref, tout ce que vous voyez comme nouvelle technologie. Et pourtant, les humains d'aujourd'hui sont plus animaux que les humains d'avant. Et les humains d'avant, ils vivaient peut-être dans des caves, peut-être dans la brousse et tout, mais ils étaient plus humains que les humains d'aujourd'hui. Les humains d'aujourd'hui sont juste des animaux dans de jolies maisons, dans de belles voitures. C'est tout. Ou un peu. Donc, la femme est actuellement dans la jungle. Ou un peu. Elle est dans la jungle animale. Donc, il faut qu'elle survive. Donc, cet instinct de survie fait qu'elle ne peut pas vous aimer. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme la femme, qui est tout le temps en train de rechercher la sécurité afin de survivre, ne peut pas vous aimer. Elle peut beau crier qu'elle cherche l'amour. Elle peut beau crier qu'elle vous aime. Mais c'est juste une émotion momentanée que vous avez pu réussir à faire sortir de je ne sais quelle manière. Et ça va durer juste quelques heures, et puis elle va vous oublier encore. Elle va chercher encore une nouvelle émotion pour vous dire qu'elle vous aime. Et si elle ne trouve pas la nouvelle émotion, elle ne vous aime plus. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça choque. Voilà. Mais c'est pour ça que moi j'ai créé cette chaîne-là. C'est pour choquer les gens. C'est pour que les gens voient que le ciel, il est bleu, il n'est pas rouge. Si c'est blanc, c'est blanc. Ça, c'est cette chaîne, ça. Et si on ne voit pas blanc, puis on va dire que c'est beige. C'est impossible. Ou un peu. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas vous aimer à cause de cet instinct de survie, surtout aux heures dans lesquelles nous sommes là, actuellement. Vous voyez un peu. Une chose encore très importante, c'est-à-dire raison numéro 7, c'est ça, je pense, pour laquelle les femmes sont un obstacle à l'amour, c'est à cause de leurs hormones taspéiques. J'ai déjà fait un podcast où j'ai parlé des hormones taspéiques. Ces hormones taspéiques sont très dangereuses. Parce que l'hormone taspéique ne permet pas à la femme d'être fidèle ou d'être loyale. Parce que l'amour en général, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Vous voyez un peu. Et quelqu'un qui a des hormones qui varient comme la météo ne peut pas vous aimer. Un peu. Dans certains pays, la météo par jour, elle varie 4 fois. C'est-à-dire que dans la même journée, vous vivez les 4 météos, les 4 temps de la météo de l'année. Et vous vivez le printemps, l'hiver, l'automne, et puis, je sais pas quoi, le 4e là. Vous vivez tout ça là dans la même journée. Voilà, les hormones taspéiques de la femme sont comme ça. Surtout les femmes d'aujourd'hui. Parce qu'elles ont déjà été traumatisées par la plupart des spermes et des spermatozoïdes qu'elles ont avalés de plusieurs hommes. Elles ont déjà avalé trop de choses. Donc le système est actuellement en train de bugger. Le système bug. Vous pouvez installer n'importe quel antivirus que vous voulez, ça ne va pas marcher. Mais actuellement, les émotions sont mélangées comme ça dans son corps.
Elle peut pleurer tout de suite, rire, se fâcher, être triste, hein, être indifférente. Tout ça en 1 minute. Parce que le système a été virusé par d'innombrables PNIS qu'elle a avalé. Les anacondas ont trop perturbé le mouvement là-bas. Vous voyez un peu. Pourquoi elle ne peut pas vous aimer à cause de ces hormones taspéiques? Parce qu'à un moment, elle veut l'homme alpha, un autre moment, elle veut l'homme bêta, et un autre moment encore, elle veut l'homme entre les deux. Vous pensez qu'une telle créature peut vous aimer? Oui, un peu. Ceci veut dire qu'elle ira toujours vers l'un de ces quarts-là. À chaque fois qu'elle a une opportunité très claire, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas vous aimer, qu'elle est un obstacle pour l'amour. Les gens disent que non, ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Moi, je vous dis que toutes les femmes sont pareilles. Vous les mettez dans des conditions bien précises, elles vont réagir toutes de la même façon. Tout ce que la femme attend, c'est d'avoir une opportunité très claire où on ne peut pas l'attraper. Elle va vous tromper sans remords. Voyez un peu. Parce qu'elle répond à ses hormones taspéiques. Voyez un peu. Pourquoi la femme est un obstacle à l'amour? Parce que déjà, raison numéro 8, parce que déjà, lors de votre premier rendez-vous, elle veut savoir qu'est-ce que tu fais comme travail, où est-ce que tu vis, l'origine de ta famille. En fait, elle veut checker ta background pour voir ta famille, c'est qui, vous venez d'où, etc. C'est juste pour... Elle veut en fait, en d'autres termes, elle est en train de jauger votre valeur afin de savoir si elle peut vous ouvrir ses jambes ou pas. N'oubliez jamais, la femme considère toujours les rencarts et les petits rendez-vous et les mariages comme des opportunités d'affaires. Ou un peu. Et ce genre de comportement ne mérite pas d'être supporté. Malheureusement, nous sommes dans une société comme ça, où on encourage les bêtises des femmes, où les hommes ont été tellement esclavagés qu'ils pensent que c'est normal. Et vous allez entendre certains hommes vous dire que c'est le rôle de l'homme. Bon, je ne sais pas où ils ont écrit ça. Ouais, c'est des bêtises comme ça qui sont tolérées dans nos sociétés. Ouais, un peu. Elle est un obstacle à l'amour parce que toutes les femmes sont des taspées. Oui, elles sont toutes des taspées. Mais j'adore les taspées. Un jour, je vais vous décrire ma taspée préférée. J'aime les taspées. Que ce soit les taspées de maison ou bien les taspées professionnelles. J'ai pris goût, j'ai pris goût au taspé pro. Je ne savais pas que le monde était facile comme ça. J'adore les taspes, toutes les taspes confondues. J'ai pas de critères. Non, vous voyez, mes critères sont trop simples. Il ne faut pas être malade, il ne faut pas être moche, il ne faut pas être grosse, il ne faut pas être vilaine, c'est tout. Le reste, l'on gère. Ah ouais, nous allons gérer. Ouais, un peu. Elles sont un obstacle à l'amour parce qu'elles sont toutes des taspées. Parce que dans leur cerveau, leur valeur, c'est leur beauté et leur virginienne. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais ces deux choses-là ne suffisent pas aux hommes pour pouvoir mettre la bague au doigt. Ou un peu. Malheureusement, toutes les femmes pensent et croient fermement que vous devez payer quelque chose avant de les chicoter.
Ouais, un peu. Donc, c'est pour ça qu'elles sont toutes des tasses. Parce que tous les hommes payent d'une manière ou d'une autre. Celui qui va vous dire que tous les hommes ne paient pas, c'est un menteur. Tous les hommes payent. Vous voyez un peu. Donc, elles sont un obstacle à l'amour. Raison numéro 10. L'amour, c'est quelque chose qui demande le pardon, quelque chose qui s'excuse, quelque chose qui se sacrifie. Vous voyez un peu. Et cela veut dire que si vous avez commis des erreurs, vous devez vous excuser auprès de votre partenaire. Mais les femmes ne savent pas comment s'excuser. Elles ne s'excusent jamais. Elles pensent qu'elles ont toujours raison. Même si elles ont tort, elles ne vont jamais s'excuser. Au lieu de s'excuser, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent et puis elles vous jettent le verre dans la figure. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Parce que c'est une créature qui ne peut pas s'excuser. Et pour s'excuser, elle vous jette le verre dans la figure. Parce que c'est facile pour elle. Vous voyez, c'est très facile. C'est la meilleure façon pour elle de s'excuser. Donc, elle ne sacrifie jamais rien pour vous. Vous voyez un peu. Même si vous êtes en relation, vous voyez un peu, vous êtes en relation, c'est vous qui faites tout pour elle. Et quand vous sortez, c'est vous qui payez. Si vous allez vous rencontrer, même quelque part, c'est vous qui allez payer. Si elle va venir vous voir, c'est vous qui allez payer son transport et tout et tout. Moi, je vois même des filles, là. Et vous savez, actuellement, beaucoup de vidéos qui circulent, où les filles disent... Il y a les filles même qui disent qu'il y a un nouveau film là qui est sorti. Les filles qui disent que si votre mec n'aime pas ce film, il faut le larguer. Vous voyez des mentalités comme ça. C'est qu'elles sont un obstacle à l'amour. C'est des mentalités de Homo sapiens. Des fois, je m'étonne qu'elles sont encore à ce niveau. Vous voyez un peu. Et des fois, j'ai l'impression que le fait que Dieu a mis trop de testostérone dans le corps des hommes, c'est comme c'est une malédiction, une punition. Parce que les hommes se retrouvent obligés de traiter avec des humains qui ne sont pas à leur niveau. Vous voyez un peu. Mais ils sont obligés parce qu'il y a ce besoin. Il y a ce besoin virginal. Vous voyez un peu. Elle ne s'excuse jamais. Quand vous sortez, si vous payez, vous faites tout et vous devez la faire rire. Vous devez, comme les Anglais disent, vous devez lui donner le entertainment, le divertissement. Vous devez la divertir. Vous devez vous vendre et espérer qu'elle vous achète. Et si elle n'achète pas, là, tous vos efforts sont zéro. Vous voyez un peu. Elles ne sont pas prêtes pour l'amour. Elles sont juste un obstacle. Une autre raison, je pense, la raison numéro 11, si je ne me trompe pas, pour laquelle les femmes sont un obstacle à l'amour, c'est que les femmes sont superficielles. C'est-à-dire que les femmes sont très superficielles. L'amour qu'elles chantent vouloir tous les jours, c'est juste une façade. Elles veulent juste maintenir un style de vie. Et quand vous pouvez assurer ce style de vie, elles pensent qu'elles sont amoureuses. Et pourtant, elles ne sont pas amoureuses. Vous voyez un peu. Et quand vous ne pouvez pas fournir ce style de vie, ou que vous arrêtez de fournir le style de vie qu'elles attendent de vous, elles ne sont plus amoureuses. Vous voyez un peu. En fait, c'est un jeu pour elles. Elles tombent amoureuses en fonction de vos actions. Ouais, un peu. Donc, des gens qui tombent amoureux une minute et ne sont plus amoureuses l'autre minute.
Arrêtez de donner vos cœurs à ce genre de personnes. Les remettre vos cœurs, c'est vous amuser avec votre vie. Parce que quand l'homme a le cœur brisé, il est capable du pire. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui se suicident. Hein. Ce n'est pas comme la femme. Quand elle a le cœur brisé, elle va manger du chocolat, pleurer sur les épaules de ses amis et tout, c'est fini. Hein. Vous voyez un peu. Et donc, elles ne sont pas du tout prêtes à l'amour. Hein? Une autre raison pour laquelle elles sont un obstacle à l'amour, c'est qu'elles ne sont pas spirituelles. Raison numéro 13. Hein? Les femmes ne sont pas spirituelles. C'est qu'elles ne sont pas ouvertes à la connexion spirituelle. Je vous avais déjà dit que l'amour, le vrai, il est spirituel. Et 99% des femmes ne sont pas spirituelles. Oui, un peu. Elles sont juste religieuses. Ce qui veut dire qu'elles sont trop programmables. Tous les hommes sont programmables. Tous les humains, je veux dire. Mais les femmes sont 10 fois plus programmables que les hommes. C'est-à-dire qu'elles suivent juste les dogmes. Voilà. Si une femme sort aujourd'hui et qu'elle fait une vidéo sur TikTok, elle dit des bêtises et que ça fait le buzz, pour les femmes, ça devient une réalité. Parce que ça les a fait ressentir certaines émotions. Et ça devient une réalité, même si c'est des conneries que cette dernière a racontées. C'est comme ça que leur cerveau fonctionne. Elles suivent juste des choses parce que ça fait du buzz. C'est d'ailleurs le pourquoi la plupart des femmes ne sont pas des prêtres dans la plupart des religions. On ne les met pas devant. Vous avez déjà vu des femmes imams. Vous avez déjà vu des femmes prêtres dans les religions chrétiennes. Ça n'existe pas. Elles sont juste des sœurs. Vous voyez un peu. Mais je sais que dans le futur, ça arrivera parce que le monde part en couille. Comme un certain monsieur le dit. Le monde part en couille. Vous voyez un peu. Ça arrivera. C'est que ces genres d'événements qui arriveront sonneront la fin de la femme. Parce que la femme, elle a atteint déjà son apogée. Actuellement, elle est dans le déclin. C'est vrai qu'elle ne le voit pas encore. Mais elle est dans le déclin. Elle est en chute libre même. Et pendant qu'elle est dans le déclin, c'est actuellement que la renaissance de l'homme commence. L'homme va ressentir ça très bientôt. Ésaïe 4, verset 1, c'est en route, ça vient en vitesse. Ouais, un peu. Donc, c'est des gens qui ne sont pas spirituels. Alors que l'amour, c'est une connexion spirituelle. Il faut s'ouvrir. Il faut transcender le physique pour pouvoir vivre l'amour. C'est pourquoi des fois, vous voyez certaines personnes s'aimer. Vous vous demandez les gens là, mais ils font comment? Ils ne se ressemblent pas les deux. Mais ils s'aiment. Ils se sont connectés sur un autre level. Ouais, un peu. Une autre raison pour laquelle les femmes sont un obstacle à l'amour, raison numéro 14. Hein. Les femmes disent tout le temps qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Et pourtant, l'amour, c'est avoir besoin de l'autre. C'est être dépendant de l'autre. C'est croire en l'autre et lui confier votre cœur. Mais si ce n'est pas la totalité, quand même, vous avez une certaine confiance qui permet que vous vous remettez un peu à l'autre. Et pourtant, nos femmes disent qu'elles veulent être indépendantes. Et pourtant, l'amour, c'est la dépendance de l'autre. Vous voyez des mentalités comme ça. Toutes leurs actions et toutes leurs croyances sont contraires à l'amour. Vous voyez un peu. Une autre raison pour laquelle les femmes sont un obstacle à l'amour, parce que quoi? Raison numéro 17. Non, c'est 16. Hein. Si les femmes sont en amour, ou bien quand elles sont amoureuses, elles veulent vous contrôler. Parce que leur amour
elle est consommatrice. Elle est épuisatrice. C'est que quand elle est amoureuse de vous, elle puise toute votre énergie comme un vampire. Elle vous suce. Elle ne vous reste rien. Elle ne vous reste même pas le temps de respirer ou bien d'avoir un peu d'air. C'est comme ça qu'elle s'aime. Son amour est obsessionnel. Ça, c'est pas de l'amour, parce que le vrai amour ne contrôle pas. C'est la façon dont les hommes aiment leurs femmes. S'ils voulaient aimer comme les femmes aiment, je ne suis pas sûr qu'une femme va mettre le pied dehors. Ouais, non? Parce qu'un homme qui aime une femme, il prend toute son économie et puis il achète une maison. Il la met dans cette maison. Si les hommes aimaient comme les femmes, aucune femme ne va sortir dehors. Parce que ce que les hommes font en amour, les femmes ne font même pas le 16e. Et pourtant, elles veulent contrôler leur homme quand elles sont amoureuses. Ça, c'est pas de l'amour. Elles sont un obstacle à l'amour. Elles veulent vous changer quand elles sont amoureuses. Elles veulent que vous vous comportez comme elles veulent. Sinon, elles ne vous aiment plus. Raison numéro 16, pourquoi les femmes sont un obstacle à l'amour, c'est parce que quoi? Les femmes préfèrent leur carrière, elles préfèrent les chiens, elles préfèrent les chats aux hommes. Vous voyez un peu. Elle préfère prendre soin d'un chat ou bien d'un chien que de prendre soin de son homme. Elle va dire, moi, donnez-moi mon argent à un homme, jamais de la vie. Oui, un peu. Et si c'est l'homme, si c'est sur l'homme qu'elle va dépenser son argent, ça n'a qu'à rester. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle pense qu'elle est supérieure à l'homme. Pour elle, l'homme, c'est la serpillière. L'homme, c'est l'outil qu'elle va utiliser pour atteindre un niveau. C'est-à-dire que des fois, je m'étonne parce que l'intelligence des femmes est tellement basse. C'est tellement basse que des fois je pense même que est-ce qu'il faut dire ces choses-là même? Leur intelligence est trop basse. Parce que je ne conçois pas comment quelqu'un peut dire qu'il aime un autre humain et ne peut pas dépenser pour cet humain. Les hommes le font tout le temps. Les hommes le font tout le temps. Mais les femmes disent non. Et pourtant, elle dit qu'elle est amoureuse. Mais elle ne peut pas dépenser 5 centimes pour son homme. Elle préfère donner de l'argent au chien qu'elle va acheter, qu'elle pose à la maison. Et après, c'est pour venir se plaindre qu'on a augmenté la nourriture des chiens, la nourriture des chats. J'ai une tasse là. Étrangère comme ça là. Bon, je l'appelle étrangère parce qu'elle n'est pas elle n'est pas renoir, ou un peu. C'est une tasse étrangère. Tant qu'elle n'est pas renoir, elle est étrangère. Qui a un chien là, elle vient se plaindre qu'on a augmenté la nourriture des chiens. Bon, moi je vais faire comment? Est-ce que moi je suis l'État? On a augmenté, il faut acheter. C'est comme ça on augmente les prix des alcools et des choses, nous on achète pour vous, non? Il faut acheter pour les chiens, ça fait quoi? Tu l'aimes, non? N'importe quoi. Oui, un peu. Raison numéro 17. Les femmes sont un obstacle à l'amour parce que les femmes veulent une table déjà prête. C'est qu'elles ne veulent rien préparer. Et pourtant, l'amour, c'est la construction de quelque chose. Il faut bâtir. L'amour, ça se bâtit. Surtout à deux. Quand ça se bâtit à deux, c'est trop doux. Quand vous réussissez à bâtir ça, vous arrivez à un niveau, c'est comme si vous avez... c'est comme un achievement. Voilà. Vous avez concrétisé quelque chose et puis vous êtes content. Mais elles autres, elles veulent que voilà, toi tu prépares tout, tu construis ton château, tu achètes tes belles caisses, hein, tu t'habilles bien, tu te parfumes bien, tu sors et puis l'autre, elle te ramasse. Ouais, comment ce jeu est facile.
Vous souffrez 15 ans, 20 ans pour bâtir un empire. Et puis, tu sors dans la rue comme ça, et puis, hein, la fille de... la fille de maman semble te ramasse. Te ramasse dans la rue comme ça gratuitement, comme on ramasse une pièce d'argent dans la rue. Ou voit un peu. Elle te ramasse comme ça facilement. Donc, elle veut que toi tu construis tout et puis elle vient et puis elle mange et se réjouisse. Le temps que ça va durer. Vous pensez qu'avec ce genre de comportement, l'amour est possible? Ce n'est pas possible. Elles sont un obstacle à l'amour parce qu'elles sont, comment l'appelle-t-on? Elles pensent mériter tout. Elles le disent tout le temps dans les vidéos. Je mérite mieux que ça. Je mérite. Toujours mériter. Sans avoir rien fait. Et pourtant, le mérite, c'est après avoir fourni des efforts. Mais l'autre, elle mérite sans avoir rien fait. Pourquoi? Parce que la société leur a dit qu'elles sont meilleures que les hommes. Et déjà, instinctivement, elles pensent qu'elles sont meilleures que les hommes. Mais la société les encourage dans des bêtises là. Et elles ont joué aussi avec les émotions de la société. Un peu. Donc, elles se disent que sans elles, les hommes ne sont rien. Un peu. Mais tout ça, là, ce n'est juste que le résultat d'une manipulation émotionnelle. Donc, tout ça, là, les met quoi? Sur un piédestal. Voilà. Et quand la femme regarde l'homme, les deux sont en face, hein, mais quand elle regarde l'homme, c'est comme si l'autre, elle est au 19e étage et puis elle regarde l'homme au rez-de-chaussée. C'est comme ça qu'elle regarde l'homme. C'est pourquoi un homme comme Cristiano, qui a une valeur de milliards de dollars, peut aller sortir avec une fille comme Georgina qui dormait dans un garage et qui avait de la peine à payer 300 € par mois. C'est à cause des choses comme ça. Oui, un peu. Dans un monde normal, Cristiano ne peut pas sortir avec Georgina. Dans un monde normal. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans un monde normal. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Voilà. Si un homme comme Cristiano Ronaldo peut aimer une femme comme Georgina, c'est parce qu'il est humain. Et les femmes n'ont pas cette aptitude-là, elles n'ont pas cette capacité humaine. Il faut être humain pour être quelqu'un comme Ronaldo et aimer quelqu'un comme Georgina. Il faut être humain, sinon c'est pas possible. Il faut avoir de la compassion, de la clémence, de la tolérance, de l'amour. Il faut avoir de l'humilité. Il faut être humble. Il faut être assez humble pour se pencher vers Georgina en étant Cristiano Ronaldo. Je suis sûr à 100% que si c'était le contraire, c'est-à-dire que si c'est Georgina qui était riche, elle n'allait même pas remarquer l'existence de Cristiano. Elle n'allait pas remarquer ça. Oui, un peu. Donc, c'est des créatures comme ça, avec qui nous sommes obligés de traiter. Elle bloque tous les chemins qui mènent vers l'amour. Et pourtant, elle crie qu'elle veut l'amour. Quel amour? Elles ne veulent pas l'amour. Elles sont un obstacle à l'amour. Et ça, c'est ce qui m'énerve encore beaucoup plus. Je vais même m'arrêter ici, je suis fatigué. Elles sont un obstacle à l'amour parce qu'elles préfèrent être des taspes que d'être des femmes au foyer. Bon, déjà, on sait que des femmes au foyer sont aussi des taspes de maison. Mais là, ça va un peu parce que, bon, il y a les dogmes et les règles de la société qui font que le taspéisme là-bas, il est un peu limité. Et le système bug, mais pas trop. Mais elles ont choisi, la plupart d'entre elles ont choisi d'être des taspes pro que d'être des taspes de maison. Pourquoi? Parce que être une taspe pro, c'est facile. Vous avez juste envie seulement quoi? Vous avez juste besoin de suivre vos émotions
en échange de quelques dollars. Et puis c'est tout, vous êtes une TASP Pro. C'est pas compliqué. Et vous répétez le processus à chaque fois. Vous voyez un peu. Et ça, c'est un obstacle à l'amour. Parce que vous-même, vous êtes déjà bloqué. Vous avez déjà mis une barrière. Pour vous, vous voyez l'homme comme un dollar. Et malheureusement, dans l'autre sens aussi, les hommes ne respectent pas les TASP Pro. Vous voyez un peu. Beaucoup d'hommes ne savent pas encore que toutes les femmes sont des TASP. Et la plupart pensent que les TASP de maison sont de vraies femmes. Mais au moins, ça les permet de respecter ces femmes de ces TASP de maison. Mais ils n'ont aucun respect pour les TASP Pro. Et ils ne les épousent pas. Parce que l'homme aussi, instinctivement et naturellement et biologiquement, il n'aime pas partager. Il est territorial. Oui, un peu. Mais comme les femmes ont préféré être des TASP Pro, la plupart d'entre elles, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le taux de divorce est assez élevé. Et comme les hommes n'arrivent plus à tenir les rythmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur passeport. Et puis vont vers d'autres horizons où les femmes sont beaucoup plus féminines. Où les femmes ont des émotions taspéiques moins élevées. Vous voyez un peu. Où il peut trouver des femmes humbles. Des femmes qui peuvent transformer en taspé de maison. Ils vont vers ces horizons-là. Malheureusement, c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, vous aurez compris par ce développement que l'amour qu'on chante tous les jours, c'est les femmes qui sont l'obstacle à cet amour-là. Elles sont un grand obstacle à l'amour. Le vrai amour, c'est les hommes qui aiment. Sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Vous savez déjà ce qu'il faut faire de ce podcast. Vous consommez sans modération. C'est ce. Ciao. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine.